Et bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle tendance météo. Aujourd'hui nous allons évoquer donc la suite de ce mois d'avril. On restera globalement sur GFS parce que vous l'aurez remarqué à chaque fois que je fais une tendance, le modèle CEP est toujours très fiable et pareil que GFS d'ailleurs. Donc on va pas regarder les deux, ça va pas nous servir à grand chose. On va vraiment rester sur GFS. Mais par contre du coup on va regarder un petit peu ce que ça va prévoir pour ces prochains jours et il y a des choses à noter, mais en même temps, il faudra préciser certaines choses aussi. Donc, on va d'abord regarder de manière brute ce que le modèle prévoit en termes de précipitation, température, etc. Et puis après, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il faut préciser, parce qu'évidemment, surtout pour le début de semaine qui arrive, il y a des petites choses à voir. Alors, dans un premier temps, nous sommes ici donc sur le dernier run en date, c'est le run qui est sorti en fin de matinée. Et donc, vous pouvez voir que dans un premier temps, on va être sur quelque chose d'assez sec dans le fond, mais ça va durer que quelques jours, puisqu'effectivement, vous le voyez à partir de là, à partir du mercredi, le retour peu à peu de précipitations, qui ressemble d'ailleurs à des précipitations orageuses, mais je vais aller voir un petit peu après les autres paramètres pour vérifier que c'est bien un potentiel orageux. Donc voilà, je vous montre quand même. Mais à partir du mercredi, voilà. Bon, après c'est indécis. C'est-à-dire que ce matin, le run ne voyait vraiment pas grand-chose en termes de pluie. Donc ce que je vous montre là, c'est peut-être un run isolé qui peut redevenir un run sec après pour le run de fin de journée. Donc voilà du coup pour ce qui est des précipitations. Donc dans un premier temps, assez sec et puis ensuite peut-être éventuellement des précipitations qui reviennent. Alors après, ce ne serait pas forcément des précipitations très nombreuses au nord. Par contre au sud, on voit notamment en fin d'échéance peut-être de gros cumuls de pluie. Donc il faudra bien évidemment affiner ça plus tard. Mais voilà en tout cas pour ce qui est du paramètre des précipitations. Pour ce qui est des températures, on va constater que déjà ça va remonter parce que ça fait quand même un moment depuis le début du mois d'avril où on a des températures vraiment quand même froides, surtout sur une bonne moitié nord. D'ailleurs, à propos des observations, je fais un live samedi prochain sur ma chaîne YouTube, donc à ce moment-là, on en reparlera plus précisément. Là, on se contente vraiment de la tendance météo. Donc pour ce qui est des températures, vous le voyez, hop, une belle rehausse, notamment à partir de lundi. Une rehausse qui va durer assez peu de temps elle aussi, malheureusement. Mais en tout cas, quelque chose d'assez doux. Et ça, c'est quand même bon à noter. Ça va être des températures bien supérieures aux normales saisonnières, mais ça va faire du bien après ce début d'avril vraiment très froid et ça va peut-être même aussi rééquilibrer la balance parce que pour l'instant, le déficit au niveau thermique est quand même marqué. Donc voilà, mais on voit effectivement que après cette période douce, les températures rebaissent quand même derrière. Alors après, par rapport au run de ce matin, elles baissent beaucoup moins parce que ce matin, ça voyait quand même le retour de conditions presque hivernales. Là, ça va, on est quand même plus ou moins de saison. Donc je préfère vous dire que à ce niveau-là, c'est quand même moins pire que ce que j'avais vu auparavant. Là, la plupart des paramètres, je les regarde en même temps que vous, donc c'est pour ça que je peux être surpris parfois de voir une grosse différence avec le run précédent. Voilà. Pour ce qui est de la MUCAP, alors ce modèle-là, je le regarde uniquement pour vérifier du coup ce que je disais tout à l'heure à propos des précipitations, pour voir si justement il y a un potentiel orageux apparent. Et on peut remarquer qu'à partir de mercredi, effectivement, bon, surtout ici, dans le coin nord-est, il y a un petit potentiel orageux. Ensuite, un petit peu de cap un peu partout, mais quand même relativement faible. Toutefois, bon, ça permet de confirmer qu'il y a bel et bien un léger, très léger potentiel orageux. Mais bon, voilà, on n'est pas encore sur les orages estivaux. Soyons francs quand même là-dessus. En termes d'ensoleillement, eh bien on va regarder quand même. On voit effectivement que bon bah pas vraiment de soleil à signaler. Alors après c'est GFS. C'est très possible que à cause des précipitations qu'ils voient pas très loin du pays, qu'ils mettent des nuages aussi sur des zones où il n'y en aura peut-être pas. Ça c'est des choses qu'il faudra préciser, mais il y a encore autre chose à préciser, je vous en parle juste après. Et ensuite, bon bah évidemment, vu qu'il y a un peu plus de précipitations, plus compliqué d'avoir du soleil. Donc a priori, d'après GFS, quelque chose d'assez maussade en soit qui va arriver.
Mais bon, bah, c'est comme ça, il faut savoir prendre ça comme ça. Mais c'est vrai que par ici, on a vraiment bouffé énormément de nuages pendant l'hiver, donc c'est pas le truc qu'on va apprécier vraiment si vraiment cette tendance-là se confirme. Mais bon, après s'il pleut, ça peut déjà aller parce qu'on a besoin de pluie, donc ça peut être une bonne chose. Alors, maintenant, je vais vous donner la précision à propos du coup de ce début de semaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme vous l'avez vu, si on regarde les températures maximales, ça annonce quand même des températures qui sont en forte hausse. C'est une bonne chose. Mais voilà, il y a un petit problème dans cette histoire, c'est que effectivement, il va y avoir des particules de sable qui vont venir, donc un petit peu à l'image de ce qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le problème de ces particules, c'est que si ceux-ci deviennent des noyaux de condensation, ils vont former des nuages. Et donc, par conséquent, des nuages qui vont empêcher les températures d'augmenter. Donc, ce qui fait que les modèles qu'on voit actuellement ne prennent pas en compte le sable. Donc, si le sable est vraiment présent et qu'il forme des nuages, eh bien malheureusement, on devrait avoir des températures beaucoup plus faibles que prévu. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. C'est-à-dire que là, techniquement, on voit de la douceur, mais si les particules de sable sont beaucoup trop nombreux et qu'ils forment des noyaux de condensation, eh bien ça va faire baisser les températures par rapport à la prévision. Voilà du coup pour ce qui est de ça, il faut quand même le garder en tête parce que c'est un point très important. Donc que retenir? Eh bien, pour la suite de ce mois d'avril, quelque chose dans un premier temps qui est sec et peut-être le retour de précipitations ensuite. Est-ce qu'on peut essayer d'espérer un mois d'avril plutôt humide? La question est encore difficile à répondre. Ce qu'il faudra, c'est attendre un petit peu, quelques jours, et voir après ce que ça va annoncer finalement. Donc samedi prochain, je pense qu'on commencera tout doucement à avoir un élément de réponse, donc je vous en parlerai en live. Mais en tout cas, on retiendra tout de même cet aspect où finalement le mois d'avril il a du mal à se découvrir, on va dire. Parce qu'après, on connaît bien évidemment la célèbre ne te découvre pas d'un fil, que j'avais d'ailleurs cité dans ma vidéo précédente, dans ma tendance précédente. Mais bon, voilà. Donc, le résumé de tout ça est quand même pas incroyable, il faut se le dire. Niveau température, même s'il y a peut-être un petit coup de douceur dans le fond, on va rester sur des températures assez de saison dans son ensemble, parce qu'évidemment la période douce ne dure que quelques jours. Donc dans l'ensemble, on reste quand même dans les températures de saison, hormis pour ces quelques journées. Et pour ce qui est de l'ensoleillement, a priori un ensoleillement assez faible, malheureusement, mais qu'il va falloir accepter, tout simplement. Voilà du coup les amis pour la tendance météo d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, et quant à moi je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Le programme est très chargé, et si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir dans l'espace communauté, j'ai vraiment tout annoncé dedans, il y a vraiment tout le programme de ce début d'avril jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, donc voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous.